le 10 septembre 1961. Est-ce que Mère a joué aujourd'hui? Non. Oh, pourquoi? Et alors, tu as vu André? Il t'en a parlé, non? Pandiji lui a dit que tu avais été le pont entre lui et moi. Il a dit, oh, ça te prime? Il l'a même dit en anglais, il a dit, ça te prime was the bridge. Et alors après, un petit moment, il a dit, but now we don't need it anymore. Ça m'a bien amusé. Peu après, à propos du livre sur Sri Aurobindo. En comparaison avec le contact que l'on a chez Aurobindo, ce qui, si tu veux, la vibration qui vient de lui, ça paraît toujours maigre, toujours plat. Même les expériences les plus, enfin, comparées aux expériences spirituelles que on nous a décrites et que d'autres ont eues, même ces expériences qui sont plus fortes, plus puissantes, plus claires, plus complètes que celles-là, quand on prend le contact de chez Aurobindo, oh, ça paraît si mince, si mince. Non, puis le moyen d'expression écrit, c'est une galère écrire, tu sais. C'est vraiment pas, c'est pas plaisant. Oui. C'est pas comme, je sais pas, faire de la musique ou de la peinture. Oui. Écrire, c'est quelque chose de, je sais pas ça. Je t'assure, c'est pas quelque chose que. C'est dur. C'est dur. Oui. C'est dur, puis c'est pas ça. Si j'avais pu, moi, j'aurais voulu être musicien. Si j'avais pu être musicien, ma vie aurait été complètement changée. J'ai l'impression qu'il m'a manqué toujours quelque chose pour ouvrir. Et que c'est pas ça qui me donne. Non, peut-être, je ne sais pas. Lui disait, n'est-ce pas, que même il en a parlé dans... Où est-ce qu'il en a parlé? C'est dans... Il y avait... Ah oui, c'est à la fin des Védas qu'il y a quelque chose sur la langue. Il a l'air de dire que si on remonte à cette origine des vibrations, c'était mieux. Au fond, c'est à mesure que ça s'intellectualise que ça devient de plus en plus dur et sec. Peut-être quand on avait seulement des sons comme ça, des A et des O, les O surtout, les O sont très flexibles. Toute la gamme des O possibles, n'est-ce pas? O, A, I, E. Peut-être qu'avec ça, c'était plus souple. Maintenant, j'ai ça très souvent.
comment dire, j'essaie toujours de ne pas parler. Ça m'ennuie, parler. Ça m'ennuie dans le sens que, oui, c'est ennuyeux, comme ça. Et quand je vois quelqu'un, la première chose que je fais, c'est d'essayer de ne pas parler. Et alors, à ce moment-là, quand la vibration vient, alors c'est bien. Il y a une sorte de communication. Et si la personne est en soi peu réceptive, alors ça vient comme ça. Oui, quand même. C'est plus subtil qu'une musique. Mais c'est une vibration qui contient sa loi d'harmonie. Et puis alors, au bout d'un moment, généralement, les gens s'impatientent et ils veulent quelque chose de plus concret et ils m'obligent à parler, ils insistent. Et alors, je suis dans une certaine atmosphère, une certaine vibration, je sens tout de suite quelque chose qui se passe. Ça dure. Même quand je bafouille, à force d'essayer d'être plus subtil, je bafouille. Même mes bafouillements deviennent secs. Il y a toutes sortes de choses qui font comme ça et qui sont beaucoup plus pleines, étoffées, avec une richesse intérieure. Ça fait comme ça. Dès que ça vient comme ça, bon. C'était hier, la nuit d'avant-hier à hier, vers 3h du matin, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de gens d'ici, et tu étais là. Et alors, j'essayais de jouer de la musique, justement pour dire quelque chose. Et il y avait 3 pianos qui étaient comme encastrés l'un dans l'autre, n'est-ce pas, comme ça et comme ça. Et alors je me mettais en biais pour attraper un des 3 et je jouais. Et justement, c'était une grande salle. Il y avait des gens qui étaient assis très loin. Mais toi, tu étais à ma gauche, et un peu de ce côté-ci, avec une jeune femme symbolique. C'est-à-dire, je pourrais mettre la vibration que je recevais, l'impression que je recevais de cette jeune femme, et le rapport que j'avais avec elle, je pourrais le mettre sur 4 ou 5 personnalités. C'était comme un amalgame de tout ça. Ça, c'est très intéressant, ça m'arrive très souvent. Bon. Et alors, je me mettais de biais et j'essayais. Essayer d'expliquer quelque chose, comment ça traduisait ça. Et puis finalement, j'ai senti que j'étais en train de faire une acrobatie inutile. Et il y avait un grand piano à queue ici. Et je me suis mise en face de ça. Je me suis assise. Au lieu de me tenir à moitié debout, à moitié courbée, je me suis assise en face de celui. Mais alors, le plus amusant, c'est que toutes les notes, il y avait 2 claviers. Mais toutes les notes
était comme notre papier marbré que nous faisons maintenant, tout bleu. Et toutes les marbrures possibles. Et, n'est-ce pas, les notes noires, les notes blanches, les notes du haut, les notes du bas, elles étaient toutes de la même largeur, assez larges comme ça, et comme si elles étaient revêtues de ce, mais c'était pas du papier, comme si elles étaient revêtues de ce bleu. Et alors, en face de ça, je me suis dit, ah, voilà, ce n'est pas avec des yeux physiques qu'on peut jouer ça. Il faut jouer ça de là-haut. C'était... Et pendant que je jouais, je me disais, mais voilà ce que j'ai essayé de faire toute ma vie avec la musique. C'est de jouer sur le clavier bleu. Et c'était très amusant, tu sais. Et il est venu tout d'un coup, n'est-ce pas, un son, pas physique, mais si complet, si plein, que c'était comme si quelque chose éclatait, n'est-ce pas, comme un... beaucoup plus plein qu'un orchestre. Quelque chose qui éclatait comme ça, et c'était tellement formidable. J'ai tellement regretté, parce que j'ai pensé, moi j'aurais entendu quelque chose de bien pour une fois. Mais c'était n'est-ce pas, c'était un éclatement de son, si extraordinaire et si puissant que, d'ailleurs, il était l'heure de me réveiller. Il était 4 heures. Mais c'était peut-être ça que tu pensais. C'était peut-être que tu pensais à ça que tu veux exprimer. Parce que c'était un endroit. Je t'ai dit que tous ces temps-ci, c'était un endroit dans ce genre-là. C'est très, très, très vaste, très ouvert. Cette fois-ci, il n'y avait pas de mur. Il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de mur. Il y avait une espèce de sol qui était très clair, lumineux, très vaste et très vide. Les gens étaient assis, mais je ne voyais pas de chaise. Il y avait que les pianos qui étaient visibles, et ils étaient très curieux. Un était comme ça, un était comme ça, et un était comme ça. Et celui qui était comme ça était un grand piano à queue. On ne voyait pas très bien le corps des pianos, mais on voyait le clavier. On voyait les claviers qui étaient comme imbriqués. Et alors, il y en avait un qui était un peu plus grand que ça, qui était ici, et je jouais comme ça. Et puis il y en avait un autre qui était tourné de l'autre côté, ce grand piano à queue. Mais il n'y avait pas de queue, il n'y avait qu'une clavier. Alors je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne serais pas confortable? Et je me suis assis, et puis alors tout est devenu bleu. Des grandes notes bleues. Alors j'ai dit, comment est-ce que... J'ai essayé de jouer comme d'habitude. Et me dit, ça va pas. Ah, il faut jouer de là-haut. Et puis alors, je mets mes mains, je me concentre. C'était comme des... C'était pas violent, ça faisait pas beaucoup de bruit, mais c'était formidable.
3, 4, pas des notes, des sons, des harmonies, je sais pas. Comme ça. Et alors, ça devait être ça. Ça devait être parce que tu pensais que tu aimerais ça pour exprimer ton lui. Oui, j'aimerais bien avoir quelque chose. Hein? Ça va venir. Ah, ça va venir. Voilà, je m'en vais maintenant. C'est l'heure. Voilà, petit, ça va venir.